Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis Francis Denis. Vendredi dernier, le pape François s'est exprimé suite aux attaques terroristes qui ont fait, je le rappelle, au moins 84 morts et plusieurs dizaines de blessés à Nice en France. Dans un message envoyé via son compte Twitter, le souverain pontife a affirmé « Priez pour les victimes de l'attentat de Nice et leurs familles. Je demande à Dieu de changer le cœur des violents aveuglés par la haine », a-t-il affirmé. Dans un deuxième temps, le porte-parole officiel du Vatican, le père Federico Lombardi, a également exprimé la plus ferme condamnation du pape et du Saint-Siège à cette folie homicide et de la haine qu'elle suppose. Écoutez. Nous avons suivi cette nuit avec très grande préoccupation les terribles nouvelles qui venaient de Nice. Nous manifestons de la part du pape François et de nous-mêmes notre participation et solidarité aux souffrances des victimes et de l'entier peuple français. Dans ce jour qui devait être un grand jour de fête, nous condamnons de la manière la plus absolue toute manifestation de folie homicide, de haine et de terrorisme et toute attaque contre la paix. Hier, dimanche, le pape François a présidé à la traditionnelle prière de l'Angélus, place Saint-Pierre. C'est donc du haut de la fenêtre du palais apostolique que le souverain pontife a commenté l'évangile de Luc, faisant le récit de l'épisode de Marthe et Marie en soulignant l'importance de la vertu d'hospitalité, une vertu qui, dans le monde d'aujourd'hui, est susceptible d'être négligée, a-t-il affirmé. Après la prière, le pape a encore une fois voulu manifester sa proximité avec le peuple français. La douleur est vive dans nos cœurs suite au massacre de Nice qui a fauché tant de vies innocentes, y compris tant d'enfants. Je suis proche de chaque famille et de toute la nation française en deuil. Écoutons un extrait de cette allocution. La douleur à cause de l'attentat le soir de jeudi dernier à Nice a fauché tant de vies innocentes et même tant d'enfants. Je suis proche de chaque famille et à toute la nation française en deuil. Le Dieu, le bon Père, accueille toutes les victimes dans sa paix, qui soutiennent les blessés et réconforte les familles, qui disperse tous les projets de terreur et de mort, afin que aucun homme n'ose plus verser le sang de son frère. Une accolade paternelle et fraternelle à tous les habitants de Nice et à toute la nation française. Nous vous en parlons depuis quelque temps déjà. Lundi prochain, 25 juillet, marquera le début des JMJ en Pologne. La vaste majorité des jeunes pèlerins canadiens sont déjà en Europe où ils se préparent à ce qui sera très certainement une expérience inoubliable et enrichissante pour toute leur vie spirituelle. Avant leur départ, nous avons rencontré plusieurs JMJistes de l'archidiocèse de Montréal. Écoutons l'entrevue réalisée avec l'abbé Frank Scalia qui nous parle de l'importance du rayonnement spirituel de la Pologne dans son propre cheminement spirituel, ainsi que des fruits que sa présence à Cracovie pourra générer en lui. Écoutez. Personnellement, j'ai une dévotion à la miséricorde divine. Et ça fait partie même de mon cheminement vocationnel depuis des années. Et j'ai fait des recherches spirituelles, académiques aussi, dans le message de la miséricorde divine avec la Sainte Faustine. Et aussi, je fais partie de cette génération Jean-Paul II. J'ai grandi avec la présence de Jean-Paul II dans ma vie, ses enseignements, ses gestes. Et alors, ces deux figures, ces deux saints de l'Église, pour moi, me sont très chers. Et j'aimerais aller là pour vivre une ère de célébration pour leur témoignage et d'action de grâce à Dieu pour ces deux grands témoignages de la foi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.